En quelques secondes, le plus violent séisme de ces 2 derniers siècles a rayé Agadir de la carte. Nous sommes le 29 février 1960. Un séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter ravage la ville côtière d'Agadir. L'anéantissement est à peu près total. Le tremblement de terre suivi d'un tsunami fait près de 15 000 morts, soit un tiers de la population de la ville, enterrée dans des fosses communes. Agadir est désormais une ville morte. L'ordre d'évacuation en a chassé les derniers survivants qui n'avaient pas encore fui ses ruines. Pour s'écarter de la faille sismique, la cité balnéaire sera reconstruite 2 kilomètres plus loin. 44 ans plus tard, un autre séisme de magnitude 6,4 secoue le Maroc. Cette fois, l'épicentre se situe dans la province d'Al Hoceima, à 400 km au nord-est de Rabat, au pied du Rif. Le tremblement de terre, survenu en pleine nuit, est suivi de centaines de répliques, ce qui complique le travail des sauveteurs dans cette zone reculée et montagneuse. Plusieurs villages, dont Imzouren et Aït Kamara, sont totalement détruits. Le bilan est lourd, plus de 600 morts. En 2016, la même région dans le nord du Maroc est de nouveau touchée par un séisme de magnitude 6,3. Mais cette fois, l'épicentre est en pleine mer, à 50 km au large d'Al Hoceima, entre le Maroc et l'Espagne. Le séisme fait quelques dégâts matériels des 2 côtés de la Méditerranée, mais très peu de victimes. Aucun mort et une quinzaine de blessés légers au Maroc. C'est loin d'être le cas avec le tremblement de terre qui vient de secouer la région de Marrakech. Dans les villages de montagne, aux alentours de la ville Ocre, les dégâts sont colossaux et le bilan humain très lourd.